Alors, pour démarrer un rang de brides au crochet, il y a plusieurs solutions. La solution la plus classique, pour gagner un petit peu de hauteur, c'est de faire 3 mailles en l'air. Avec ces 3 mailles en l'air, ensuite on a plusieurs possibilités. Soit on peut piquer le crochet dans la même maille pour faire donc la première vraie bride, on va dire. À ce moment-là, ça veut dire que ces 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Ou alors l'autre possibilité, c'est de piquer dans la deuxième. Je vous remontre bien ici. Donc ça, c'est la première maille, d'où sortent les 3 mailles en l'air. On peut piquer aussi dans la maille suivante, qui est là. Comme ça, et à ce moment-là, ça veut dire que ces 3 mailles en l'air comptent comme la première maille, puisqu'elles sont au-dessus d'une bride en dessous. La deuxième maille, quant à elle, est au-dessus d'une autre maille. Ça, ce sont des possibilités. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a notamment une méthode que j'aime beaucoup, pour laquelle vous allez étirer un petit peu la boucle d'origine, vous la torsadez, je vais remontrer, vous tournez autour de votre crochet comme ça, et donc là on voit bien qu'on a la boucle d'origine et la torsade sur le crochet, comme si on avait 2 mailles sur le crochet. On fait un jeté, on passe entre ces 2 mailles là, ces 2 brins là, pardon, là de la première boucle. Maintenant on a toujours 2 brins sur le crochet, un autre jeté, et on passe à travers les 2 boucles. Et là on a une sorte de nœud empilé qui ressemblerait presque à une bride. Ensuite, donc ça compte comme une maille, et ensuite on vient piquer dans la maille suivante. Alors ce à quoi il faudra bien faire attention à la fin, c'est que ça c'est une maille dans laquelle il faudra crocheter lors de votre rang suivant. Donc si je crochette juste quelques mailles vite fait, voilà, ça vous donne ça. Un rang qui est relativement régulier et où ça se voit pas beaucoup.